bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et des nouveaux ateliers. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de jeux et aussi une petite séance de sport. Donc j'espère que vous êtes en forme. C'est parti! Alors hier, nous étions dimanche, le dernier jour de la semaine. Et nous partons pour une nouvelle semaine ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi, qui commence par le L. Lundi. Je prends la petite étiquette du lundi et voici lundi. Qu'est-ce qui commence par L? J'écoute. Li, oui. Allez chercher les plus grands. Qu'est-ce qui commence par L? Lune, lumière. Allez à la maison, cherchez-moi plein de mots qui commencent par L. Donc nous sommes le lundi. Pour les plus grands, vous allez épeler les lettres avec moi. Allez, vous êtes prêts? On y va. L, U, N, D, I. Très bien les enfants. Donc je fais ma petite étiquette du lundi. Alors, on va regarder la petite étiquette du nombre. Hier, nous étions le 5. Donc, si hier, nous étions le 5, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Le 6. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 6. Lundi 6 avril 2020. Avril, c'est notre mois. Et 2020, c'est notre année. Vous répétez avec moi la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes... Faites-moi une jolie phrase. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril 2020. Bravo les enfants, c'est super. Maintenant, on passe à la météo. Alors les petits loups, à vos fenêtres pour me dire quel temps il fait chez vous. Allez, je vous attends. Je vais aller regarder chez moi par ma fenêtre. J'ai beaucoup de chance chez moi, il y a encore du soleil. Et oui, j'habite sur une magnifique île qu'on appelle l'île de Beauté. Et je dois avouer qu'il y a beaucoup de soleil chez moi tout au long de l'année. J'ai beaucoup de chance. Donc, on va mettre notre petite étiquette qui était sur les nuages, sur le soleil. Et vous, quel temps fait-il chez vous? Maintenant, on passe aux devinettes. Aujourd'hui, des devinettes spéciales animaux. Les enfants, je compte sur vous pour toutes les deviner. Alors, les petits, vous êtes prêts? Écoutez bien. Je vole. Je vis dans une ruche et je produis du miel. Qui suis-je? Je répète. Je vole. Je vis dans une ruche et je produis du miel. Qui suis-je? Allez à la maison, je veux des réponses. Une abeille. Super les enfants, vous l'avez trouvé. Vraiment bravo. Allez, une petite devinette pour les moyens un petit peu plus difficiles. Je vis dans la mer. J'ai 4 pattes. J'ai une carapace et je sors d'un œuf. Allez les enfants, donnez-moi une réponse. Je suis sûre que vous pouvez la trouver. Je répète, je vis dans la mer. J'ai 4 pattes. J'ai une carapace et je sors d'un œuf. Qui suis-je? Une tortue, bien sûr. Bravo les enfants, dis donc vous êtes de plus en plus forts. Vous m'étonnez énormément. Maintenant, une petite devinette pour les plus grands. Attention, écoutez bien. Je viens d'Australie. Australie qui est un pays. Je viens d'Australie. Je saute. J'ai une petite poche pour mon bébé. Et on peut me voir dans les eaux.
Alors les enfants, réfléchissez bien à la maison. Je répète, je viens d'Australie, je saute pour me déplacer, j'ai une petite poche pour mon bébé et on peut me voir dans les eaux. Qui suis-je ? Un kangourou! Vraiment bravo les enfants, dis donc aujourd'hui vous étiez très forts. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, ce n'est pas grave, on se retrouve la prochaine fois et je suis sûre que vous trouverez la bonne réponse. Maintenant passons à l'histoire. Et aujourd'hui nous allons lire un livre qui s'appelle Le monde à l'envers. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien et on se retrouve juste après. Rémi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en bas et les pieds en l'air. Lorsqu'il voulait jouer avec les souriceaux, ceux-ci se moquaient de lui. Alors, il allait s'asseoir dans le cerisier pour écouter les oiseaux chanter. Parfois, il allait à l'école pour se distraire. Un jour, le maître dit « La terre est ronde comme une orange ». La petite Sophie s'écria « Alors, ceux qui vivent en dessous sont à l'envers ?» Toute la classe éclata de rire. Mais Rémi n'écoutait déjà plus. Il y avait quelque part dans le monde des gens comme lui. Le lendemain matin, Rémi embrassa tendrement ses parents et se mit en route. « Au revoir, maman! Au revoir, papa! À très vite !» Il franchit les précipices, navigua sur les océans, s'enfonça dans la jungle, glissa sur la banquise, traversa le désert, escalada les montagnes et, tout en haut, découvrit quelqu'un qui était comme lui. Rémi se précipita pour le saluer, mais il tomba dans le ciel. Ah! Bon. Une cigogne qui revenait au pays l'arrêta dans sa chute. Le choc fut terrible. Le monde bascula et Rémi s'évanouit. Bien plus tard, lorsqu'il ouvrit les yeux, Rémi découvrit un monde nouveau. La cigogne le déposa devant sa maison. Il sonna, sa maman vint ouvrir la porte et Rémi lui sauta dans les bras. « Maman !» Maintenant, Rémi va souvent jouer au parc avec les autres souriceaux. C'est lui qui marche le mieux sur les mains. Et ça fait rire tout le monde, surtout la petite Sophie. Alors les enfants, c'est l'histoire de qui? De Rémi, très bien. Rémi, qu'est-ce que c'est comme animal, Rémi? C'est une souris. Et étant donné que c'est un bébé, que c'est un petit, on dit que c'est un souriceau. Le bébé de la souris, c'est les souriceaux. Donc Rémi est un souriceau. Et qu'est-ce qui lui arrive à Rémi? Il voit le monde. Rémi voit le monde à l'envers. Alors c'est très embêtant de voir le monde à l'envers. Pourquoi? Regardez ici par exemple. Qu'est-ce que Rémi ne peut pas faire? Il ne peut pas jouer avec les autres. Pourquoi il ne peut pas jouer avec les autres? Eh bien parce qu'ils sont à l'envers. En tout cas, lui les voit à l'envers. Parce que ses amis, eux, sont totalement normaux. Ils jouent entre eux et ils trouvent au contraire que c'est Rémi qui est très bizarre et qui est lui à l'envers. Un jour, Rémi va à l'école.
Et son maître lui dit que le monde est rond comme une orange. Rémi se dit alors que les gens qui vivent en dessous sont comme lui, à l'envers. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de partir, rencontrer ces gens. Il franchit des précipices. Qu'est-ce que c'est un précipice? C'est une vallée très profonde. Je retourne le livre, vous pouvez voir qu'il y a un pont avec une vallée très très profonde. Hop, on remet le livre dans ce sens puisque c'est tel que Rémi voit le monde. Il navigua sur les océans. Qu'est-ce que cela veut dire naviguer? Naviguer sur les océans. Cela veut dire se déplacer sur la mer, grâce notamment à un bateau. S'enfonça dans la jungle, glissa sur la banquise. Alors si je mets le livre à l'envers, encore une fois, on peut mieux le voir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une banquise? Ce sont des morceaux de glace qui sont assemblés et qui forment un grand banc de glace, où vivent notamment d'ailleurs les pingouins. Il traversa les déserts. Et puis un jour, il rencontre un drôle de monsieur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est drôle ce monsieur? Puisqu'il est comme lui, il a la tête à l'envers. Puisqu'en réalité, il est comme cela. Il a la tête à l'envers. C'est un fakir. Un fakir, c'est un professionnel qui réalise des numéros de magie, d'hypnose et qui peut effectivement se mettre dans cette position pendant plusieurs minutes. Il trouve ça très très étrange de trouver quelqu'un comme lui. Il lâcha donc ses petites mains pour aller le saluer, mais forcément, il tomba dans le vide. Et heureusement, la cigogne était là pour le rattraper. Et le choc fut terrible. Qu'est-ce que c'est qu'une cigogne? Regardez, vous la voyez mieux ici. C'est un grand oiseau qui vit en Europe, en Asie, en Afrique et qui construit des grands nids de branches. La cigogne décida de le ramener chez lui et lorsqu'il ouvrit les yeux, comment était Rémi? Qu'est-ce qui lui arrive à Rémi ici? Il voit pour la première fois le monde à l'endroit. Il alla donc chez ses parents, qu'il put embrasser et câliner pour la première fois, puisqu'avant cela n'était pas possible, il était à l'envers. Il ne pouvait même pas faire des câlins et aller dans les bras de sa maman. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe ici? Il retrouva ses copains et ses copines et enfin, il pouvait jouer avec eux. Il était très heureux de pouvoir enfin jouer avec ses amis. J'espère que ce livre vous a plu et on se retrouve jeudi pour une nouvelle histoire. Maintenant, on va faire quelques jeux qui s'appellent le jeu de Kim et le jeu du saladier. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, je vais vous montrer un petit jeu que vous pouvez faire avec les petits, les moyens ou les grands, puisque bien sûr, vous pouvez varier la difficulté suivant votre enfant. Donc ça s'appelle le jeu de Kim. Donc, le jeu de Kim, ça s'écrit K-I-M. Le jeu de Kim. C'est un jeu d'observation et de mémoire visuelle, où on doit se souvenir de ce que l'on a vu. Donc il faut prendre des objets que votre enfant connaît. Le but, ce n'est pas de le mettre en difficulté
sur des objets qu'il va avoir du mal à nommer. Donc il faut bien nommer avant de jouer tous les objets que vous avez choisis pour être sûr qu'on parle de la même chose. Alors moi j'ai pris une tétine, une petite voiture, mini et un cheval, qui sont les jouets de mes enfants. Je sais qu'ils les connaissent et qu'ils savent les nommer. Donc j'ai pris une petite serviette. Le but du jeu, c'est de pouvoir placer les objets comme ceci, que votre enfant les observe pendant plusieurs secondes et vous posez la serviette par-dessus et je vais enlever un objet. Les enfants, attention, vous ne devez pas regarder. Moi, je vais enlever le petit cheval. Hop. Attention. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Le cheval. Très bien. J'ai enlevé le petit cheval. Il est là. Alors, on va le refaire. Vous avez compris le but du jeu? Alors, j'enlève un objet. Hop. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'écoute. La tétine. Bravo. Très très bien. Alors on recommence. Je mélange un petit peu. N'hésitez pas à changer les objets de place. Si vous voyez que c'est trop facile. Allez, j'enlève un petit objet. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que j'ai enlevé? Mini. Très bien les enfants, vous êtes vraiment très très forts. Alors à la maison, papa, maman, n'hésitez pas à rajouter des objets. Alors moi j'ai commencé à le faire avec 3 objets pour ma petite et puis ensuite j'ai rajouté un 4e objet. Pour les plus grands, vous pouvez rajouter 5, 6, 7, 8 objets, tout dépend de votre enfant et de son niveau. N'hésitez pas aussi à inverser les rôles. Les enfants aiment bien aussi pouvoir cacher un objet et vous faire deviner ce qu'il manque. Donc n'hésitez pas aussi à inverser les rôles. En tout cas, c'est un jeu très sympa et très rigolo et qui plaît beaucoup aux enfants. Donc n'hésitez pas à la maison à le pratiquer. Alors ce qu'on peut faire aussi pour les plus grands, on peut aussi le faire avec des lettres et des chiffres. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir le faire avec les lettres de l'alphabet. Donc pour le second jeu, c'est un jeu qui s'appelle le jeu du saladier. Alors bien sûr il vous faut un petit saladier, alors pas non plus trop grand, un grand bol suffira. J'ai utilisé aussi des jetons, mais vous pouvez aussi à la maison utiliser autre chose. Des Lego, des pâtes, des haricots secs. À vous de voir ce que vous avez sous la main, ça marche aussi. Et j'ai un dé avec moi. Donc ce jeu, vous pouvez le répéter très régulièrement à la maison avec votre enfant, puisqu'on travaille sur l'image mentale des quantités et de sa décomposition, ce qui va être par la suite très important pour le calcul mental. Donc n'hésitez pas à la maison à refaire ce jeu très régulièrement. Aujourd'hui, pour l'exemple, on va prendre la quantité par exemple 5. Donc au préalable, je vais demander à ma fille de me faire des petits paquets de 5. Je vais lui demander de me les représenter comme sur un dé. Voilà, ça va l'aider à visualiser la quantité. Donc je vais lui demander de me les présenter comme ça. Donc les enfants, combien de jetons avons-nous devant moi? 5. Alors attention, on ferme les yeux. Combien ai-je de jetons sous mon saladier? Donc votre enfant, pour vous répondre, doit regarder les jetons qu'il reste, visualiser la quantité 5 et voir qu'il en manque 2. Donc il devrait vous répondre, il y a 2 jetons sous le saladier. C'est bien ça. Donc demandez bien à votre enfant pourquoi il y a 2 jetons sous le saladier. Et donc normalement il devrait vous répondre, il y a 2 jetons puisque 3 jetons et 2 jetons font 5. Donc n'hésitez pas non plus à faire des petits pièges à votre enfant par exemple. Ou alors, difficile également, combien ai-je de jetons? Donc soit de mettre
tous les jetons dedans ou de ne rien mettre du tout. En général, ça demande un petit peu plus de réflexion. Donc ça, c'est la première alternative au jeu du saladier. Ensuite, il y a aussi une autre façon d'exploiter ce jeu. Donc pour cette deuxième étape du jeu, pareil, je vais demander à mon enfant de réaliser des compositions de 5 objets. Donc il va vous falloir 2 ingrédients. Donc moi j'ai pris toujours mes jetons et j'ai pris des petites lettres. Vous pouvez le faire avec n'importe quel autre objet, des Legos, des pâtes, des haricots. Donc je vais demander à mon enfant de réaliser des compositions de 5 avec les 2 ingrédients. Donc par exemple, faire des quantités de 5 avec les 2 ingrédients et votre enfant doit trouver toutes les combinaisons possibles. Cela peut donner 3 jetons et 2 lettres. Toujours en les positionnant comme un dé. Donc ici, j'ai fait 5. On peut aussi faire 4 jetons et un objet. On peut aussi faire 4 lettres et un jeton. On peut penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. On verra après pourquoi la combinaison n'est pas la même. Donc ici, on a bien 3 quantités de 5 composées de façon différente avec 2 ingrédients. Le principe, c'est que votre enfant visualise toutes les compositions qu'il a faites. Donc, on peut varier la quantité, on peut le faire avec 4, 5, 6, on peut aller jusqu'à 10, mais c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est possible. Ça, c'était la deuxième possibilité de jouer au jeu du saladier. Donc, pour cette troisième étape du jeu, on va passer à la formalisation. Donc, la formalisation, c'est le passage à l'écrit de ce que l'on a fait en manipulation. Donc, on a besoin d'une feuille, de 3 feutres, un qui correspond à la couleur de mes jetons, donc le bleu, un autre feutre jaune qui correspond à mes lettres et un autre feutre d'une autre couleur. Donc l'idée, c'est de pouvoir écrire ce que l'on a fait comme calcul avec mes objets. Donc on va toujours rester sur la quantité 5. Donc par exemple, ici, on a 4 jetons plus une lettre. Donc, 4 jetons plus une lettre égale 5. Ici, nous avions un jeton bleu plus 4 lettres. Donc, ici, on va écrire 1 plus 4 égale 5. Donc, comment on peut expliquer ça aux enfants? Donc, on voit bien ici que 4 plus 1 égale 5 et que 1 plus 4 égale 5. Pourtant, dans l'esprit des enfants, ce n'est pas le même calcul, ce n'est pas le même positionnement des nombres. Alors, on explique aux enfants que même si ce n'est pas le même calcul, c'est le même résultat. Quel que soit le sens ou la place du nombre dans le calcul, on obtient le même résultat. Ce n'est pas le même calcul, mais on a la même quantité, le même résultat. Et donc, dans notre dernière combinaison, nous avions 3 jetons bleus plus 2 lettres est égal à 5. Voici le dernier calcul et la dernière combinaison que l'on a faite. Donc aujourd'hui, je vous ai montré les 3 étapes de jeu que l'on pouvait faire avec le jeu du saladier. Surtout, ce qui est très important, c'est d'adapter le nombre que vous travaillez avec votre enfant. Si votre enfant ne maîtrise pas le nombre 4,
Ne passez pas à 5. Si votre enfant ne maîtrise pas la quantité 5, il ne pourra pas passer à 6. Si votre enfant ne maîtrise pas la quantité d'avant, il ne pourra pas passer à la quantité d'après. Donc vraiment, c'est un travail que vous pouvez faire très régulièrement avec votre enfant tout en respectant ses difficultés. J'espère que ce jeu et ses alternatives vous ont plu. Est-ce que vous êtes prêts les loulous pour faire une petite séance de sport avec nous? Vous êtes prêts à la maison? Alors on se met debout, on respire lentement par le nez. Allez, on y va. On va maintenant réveiller son petit corps. On sent dans le corps des petites fourmis. On a comme des petites fourmis dans le corps, dans les pieds, On a plein de petites fourmis dans les pieds. On a plein de petites fourmis dans les pieds. Vas-y, Nini, fais les petites fourmis. On a plein de petites fourmis dans les pieds. Elles montent dans les genoux. Oh là là, oh là là, oh là là, on a plein de petites fourmis dans les genoux. On a plein de petites fourmis dans les jambes. Ah, mais on a plein de petites fourmis dans les bras. Dans les bras. On a plein de petites fourmis dans les bras. Oh là là, ça nous chatouille. Ça nous chatouille. Ça nous chatouille. Il y en a plein de petites fourmis dans les épaules. Dans les épaules, dans les épaules, dans les épaules, dans les épaules. Ah. Oh. Vous avez réussi à enlever toutes les petites fourmis? Oui. Allez, on enlève les petites fourmis. Ouh. Que vous êtes bien réveillés. Maintenant, on va réveiller le corps. Donc, on va continuer, on va tourner la petite tête. Allez, on tourne la petite tête, on fait des cercles avec la petite tête. Derrière. Si, vas-y, je te montre. Hop, mets-toi comme ça. On met la tête en arrière et devant. On fait des petits ronds. Voilà, c'est bien, Jana. Des petits ronds avec la tête. On fait des petits ronds en bas, derrière. En bas, derrière. Maintenant, on va réveiller les petits bras. Maintenant, on va chauffer les petits bras. On va faire des ronds. Allez, on fait des ronds. On fait des ronds. Allez, on fait des ronds. Des ronds en avant. Des grands ronds, des grands ronds. Des grands ronds, des grands ronds. Attention, des petits ronds. Petits ronds, petits ronds. Des grands ronds. Grands ronds, grands ronds. Super, super, super. Maintenant, on va faire des ronds en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Super les loulous, dis donc vous êtes très 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 forts. Maintenant on va réveiller les petits poignets. Vous savez ce que c'est le poignet? C'est ici le petit poignet. Alors, on va tourner ces petits poignets. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne ces petits poignets et on va accrocher ces petites mains. Vous avez accroché vos petites mains à la maison, comme ça? Et on tourne. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Super, bravo. Maintenant, on écarte les jambes. Mets-toi un peu devant moi, Nini. On écarte les jambes et on va tourner les petites hanches. On va faire des ronds. Allez, on fait des ronds. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. On tourne, on tourne, on tourne. On tourne. Attention, on se remet bien droit et on va chauffer notre petit pied. Alors attention, on va lever tout doucement son pied et on va faire des petits ronds. Super, super Jana. Si on n'arrive pas à faire des petits ronds, on lève son petit pied, on fait des petits mouvements en bas, en haut. Oui, t'arrives. Super. L'autre petit pied, on change. Hop. Allez à la maison aussi. Hep, hep, hep. On ne se tient pas, hein? Allez, allez. Super les petits loulous, on a bien chauffé notre petit corps. Maintenant, on va muscler notre cœur. Vous êtes prêts? Alors, on va se mettre en position, jambes écartées. Et on va venir sauter pour remettre ses pieds joints. Comme ceci. On y va? Allez-y. On y va, on y va, on y va. Écarte les jambes, serre. Écarte, serre. Écarte, serre. Maintenant, un peu plus difficile. Quand on va serrer les jambes, on va taper dans ses mains. On essaye? Allez, on y va à la maison. On tape dans ses mains. Allez, on y va.
Super. Maintenant, les loulous, on va travailler un petit peu notre équilibre. Alors, vous allez vous asseoir sur les fesses et on va faire un petit travail d'équilibre. Allez, à la maison, assis sur les fesses. Attention à la maison, vous êtes prêts? On lève les petits pieds. Super. Et maintenant, on lève les petites mains. Et on tient. On va compter jusqu'à 7. Vous êtes prêts à la maison? Allez, lève tes mains, Nounou. On compte. 1, 2, 3, 4. Attention, Jana. Allez. 5, 6, 7. Ouh. On repose les petits pieds, les petites mains. On souffle. Vous soufflez? Vous êtes prêts à la maison? Commencez. Attention. Je lève les pieds. Attention, on lève les pieds et on lève les mains. Si c'est trop difficile, on attrape ses petits genoux. Voilà, attention. On compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pose ses petits pieds. On se repose. On souffle. Allez, on est reparti. On lève les petits pieds et on lève les petites mains. Si c'est trop difficile, on attrape ses petits genoux. Attrape tes petits genoux, c'est ça. Voilà, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pose et on souffle. Allez, on est parti une dernière fois. Je compte sur vous à la maison, les loulous, pour bien réussir. Vous êtes prêtes, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! J'entends rien. Vous êtes prêtes? Oui! Vous êtes prêtes? Oui! Attention! On lève les petits pieds. On lève les petites mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, bravo, bravo! Alors, on va travailler encore l'équilibre. Attention à la maison, je ne veux personne qui tombe. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous reposez le pied. On lève un pied. Super. On met ses petites mains bien écartées. Et on lève un pied. Et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Vous avez réussi aussi à la maison? Alors, on fait l'autre pied. Vous êtes prêtes, les filles? 1, 2, 3, 4, 5. On change de pied. Attention, l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo les loulous. Allez, on continue de muscler notre petit cœur. On va mettre ses mains bien en avant et on s'assoit comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Jana, voilà, attention, on bloque. On bloque. Alors là, on remonte un petit peu. On remonte, stop. Voilà, assis. Assise. Encore un peu, on descend. Allez, on descend les petites fesses. Comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Ouh là là, ça brûle. Ça brûle ici, ça brûle dans les fesses, ça brûle dans les cuisses. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, super les loulous. À la maison, ça brûle aussi les petits muscles. On bouge les petites jambes. Maintenant, on va faire un petit exercice qui s'appelle les fentes. Pour faire une fente, il faut mettre un petit pied en avant et un petit pied derrière. Et on descend. Et on va changer de jambe. Le petit pied derrière va venir devant. Et le petit pied devant va venir derrière. Je vous montre. Vous avez compris? Alors on est parti, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo les petits loups, vous êtes bien entraînés. Maintenant, on va pouvoir passer au jeu. Maintenant, les loulous, on va faire un jeu très rigolo. On va devoir faire le jeu des statues. Alors, faire la statue, c'est ne pas bouger. Donc, peu importe la position dans laquelle on était quand on était à la musique, on s'arrête. Vous avez bien compris, les loulous? Vous êtes prêts à la maison? Oui! Vous êtes prêts? Alors, par contre, on ne court
pas. D'accord? Si on n'a pas beaucoup d'espace, on ne court pas pour ne pas se blesser ni se cogner. D'accord? Allez les enfants, c'est à la maison, on marche partout. Ouh là là, est-ce que c'est des belles statues? Ils sont très très fortes ces petites statues, hein? On est reparti! Statue les enfants! On est reparti! Statue! Bravo! C'est reparti! Mais vous êtes trop fortes les filles! Allez, j'ai tombé. Vous aussi à la maison, vous faites les statues? Vous aussi à la maison, vous êtes très forts? C'est reparti! Statue! On repart! Statue! 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 Et on repart! Super, applaudissez-vous les filles! Bravo les loulous, j'espère que si à la maison vous avez été très très forts. Maintenant c'est pareil, on va toujours marcher à la maison, sauf qu'on va compliquer un petit peu la tâche. Alors quand je vais arrêter la musique, on va devoir non pas faire la statue, poser soit ses pieds, soit ses petites mains, soit ses fesses, soit sa tête par terre. Si je dis 2 pieds, vous restez comme ça. Si je dis 2 mains, 1 pied, si je dis 2 pieds, 1 main, super. Alors vous êtes prêts à la maison? Alors on écoute bien. Allez, je compte sur vous à la maison. On continue, on commence à marcher. Allez-y. 2 mains, 1 pied. 2 mains, 1 pied. Oui, super. On est reparti. 2 pieds, 1 main. On est reparti. 1 main, 2 pieds. On est reparti. 1 tête, 2 pieds. 1 tête, 2 pieds. Attention, je veux pas de main. Attention, je veux pas de main. Oui, bravo les filles. On est reparti. Attention, 2 mains, 1 pied, 1 tête. 2 mains, 1 pied, 1 tête. J'ai dit 1 tête, 2 mains, 1 pied. Super, c'est reparti. Attention, fesses. Fesses. Pas de pied, pas de main. Pas de pied, pas de main. Attention, Jana.
On met les petites fesses à la maison. Super. On est reparti. Fesses, un pied, une main. Fesses, un pied, une main. Super. On est reparti. Tête. Ah, c'était un petit piège. C'était un petit piège. On ne peut pas rester sur la tête sans se tenir ni avec ses mains ni avec ses pieds. Allez, on est reparti. C'est belle Bichon. J'espère que ça sera une main. Attention, deux mains, une tête. Deux mains, une tête. Oui, super. Est-ce que vous aussi à la maison, vous avez trouvé la solution pour mettre votre petite tête par terre, les deux mains et les deux petits pieds relevés? Ça peut être sur le canapé par exemple. Allez les petits loups, on met sa petite tête, ses deux petites mains par terre et je ne veux pas voir les petits pieds au sol. Super, c'est reparti. Nous, deux mains. Oui, super, on est reparti. Allez, on est reparti. Attention. Deux coudes, deux pieds. Deux coudes, deux pieds. Deux coudes, deux pieds. Attention, j'ai pas dit les genoux. Attention, j'ai pas dit les genoux. Réfléchissez. Deux coudes. Oui, Jana. Ensuite, les loulous, on va faire un petit jeu. Pour ça, j'ai besoin que papa, maman impriment des petits pieds, des petites mains. Moi, je n'ai plus d'encre, donc je ne peux plus imprimer, donc je les ai dessinés moi-même. J'ai dessiné à peu près 10 pieds et 10 mains. Voilà, je vous montre le jeu et on va bien rigoler. Voici le jeu, ça donne ça. J'ai fait des petites rangées comme ceci. Donc, j'ai accroché avec du scotch. Alors pour ce jeu, il va falloir aller le plus vite possible en mettant deux petits pieds, sa petite main, deux petits pieds, une petite main, un petit pied, deux petites mains et ainsi de suite. Ina, est-ce que tu veux bien nous faire une petite démonstration? Oui, bien sûr. Alors attention, et on est parti. Ah, c'est difficile, hein? Allez, on va plus vite. On va plus vite, on va plus vite. On essaie d'aller très très vite. Non, perdu. Quoi? T'as perdu, on recommence. Jana.